Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Là-haut. Évidemment, avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Twitter, comme d'habitude, Tino-du-bas Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière d'accompagnement, de formation, de coaching et de salon, nous avons tous nos produits qui sont sur la boutique de Pépitor, pépitortrade.com. Mon partenaire, vous le connaissez, c'est Trade République avec qui on fait la radio libre de la bourse sur Twitter tous les jeudis 18h30 généralement ou 19h avec des sujets. Alors hier c'était un sujet qui était passionnant, c'est une très très bonne émission, j'ai trouvé peut-être une des meilleures de l'année d'ailleurs. C'était le match entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. C'est intéressant parce que on avait l'avis un petit peu de tout le monde et il y a un certain nombre de points qui étaient, je pense, très intéressants à aborder. D'ailleurs, merci à ceux qui interviennent régulièrement, qui viennent partager également leur expérience, leurs avis. C'est toujours un enrichissement pour nous tous. Allez, on attaque avec le programme de cette vidéo. On aura sur Euronext du Saint-Gobain, Elior, Esso, Atos, Moulin Invest, SES Imagotag, Nikon, Aegon, Prosus, Adyen, Proximus, Carmat, Verimatrix. Et aux États-Unis, nous aurons Amazon, ATM, Cloudflare et PayPal, comme d'habitude. Et je tiens vraiment à le faire, à vous remercier chaque semaine, car c'est grâce à vous que les vidéos font évidemment de plus en plus de vues, grâce notamment à vos nombreux retweets. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça permet de récompenser le travail qui est fait, qui est livré à titre totalement gratuit sur cette chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter surtout, parce que c'est intéressant également d'avoir vos retours, vos avis sur les différentes vidéos, sur des titres que j'ai analysés. Vous pouvez être d'accord, pas être d'accord, venir apporter un complément. C'est toujours pareil, un enrichissement pour la communauté du trading. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et retweeter cette vidéo. Allez, on attaque sans plus attendre avec notre cher CAC 40. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui notre cher CAC 40, ou plutôt cette semaine? Donc, quand on prend un petit peu de recul, en effet, hop, je fais un petit peu de ménage. Donc, nous avons eu ce gros marché haussier là jusqu'au top de janvier 2022, et puis nous avions attaqué effectivement une large correction dans cette espèce de biseau descendant que l'on voit ici avec la borne haute et la borne basse. Ce biseau a été cassé par le haut, et donc il a été cassé par le haut dans une figure également en biseau ascendant. Ce biseau ascendant a été donc cassé par le bas, pullbacké, et nous a fait également un petit biseau ici de consolidation. On a sorti par le bas, et là nous sommes en train de revenir donc sur la zone que l'on avait, la première zone qu'on avait indiquée, donc les 6600 grosso modo, hein. C'est une zone, c'est pas au point près, hein, c'est une zone d'une cinquantaine de points, donc aux alentours des 6600 points. Et voilà, on n'a pas de signal de retournement encore. On est toujours sous. Hop, je vais la mettre en gras. Je sais que vous l'aimez tant maintenant. La moyenne mobile à 10 jours. Donc nous sommes repassés en effet dessous la moyenne mobile à 10 jours, qui s'est d'ailleurs retournée. Donc nous sommes sur un mouvement, alors non pas correctif, pour moi c'est une consolidation. C'est pas une correction, c'est une consolidation. Quelle est la différence entre les deux? C'est que généralement, une correction commence avec une grosse bougie rouge, comme par exemple ici, voilà, là nous avions effectivement une tendance haussière, derrière on a une grosse bougie rouge, on a un gap baissier, et là derrière on a un rebond certes, mais là on a une correction. On le voit là aussi, ce mouvement haussier, clac, on a une grosse bougie rouge. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a effectivement des petites bougies rouges, on a de la conso, mais il n'y a pas de violence. On n'a pas, voilà, on n'a pas des volumes extrêmement puissants. Donc voilà, ça reste à ce stade une consolidation, une reprise de souffle. Donc on verra. Mon scénario de toute manière sur les 3 dernières semaines, c'est que a priori nous devrions avoir plus une phase de latéralisation, de congestion, etc. On voit que quand même il y a des acheteurs, on voit que quand même aujourd'hui la mèche passe
est un signal que quand même, voilà, les acheteurs ne laissent pas tout tomber. On a un quasi-signal orange. Alors qu'est-ce que c'est un signal orange? C'est toujours la même chose. Il y a 2 étapes. Lorsqu'on est dans une phase ascendante, comme ici, on a une première étape, un premier signal. Le premier signal, c'est qu'on passe, quand déjà on casse et on clôture sous le plus bas de la veille. Vous voyez ici, là, clac, voilà, on est passé sur cette bougie-là, on a cassé le plus bas de la veille. Certes, on n'a pas clôturé, mais on a cassé. Ça, c'est un premier signal. Et derrière, on le voit, depuis ce signal ici, nous avons des bougies daily dont le plus haut est toujours plus bas que le précédent. Et des plus bas qui sont également plus bas que la bougie précédente. Ce qui est intéressant sur la séance d'aujourd'hui, c'est qu'en effet, nous avons un nouveau plus bas, mais nous avons quasiment, alors on a bloqué hein, sur le quasiment, voilà, le plus haut, sur les 6600, pardon, oui j'ai dit 6000, oui, 6680 points. Donc pour moi, le premier signal, donc on a un début de stabilisation, mais pour moi, c'est vraiment la zone à court terme, hein, c'est du court terme, hein. À court terme, c'est vraiment la première zone qu'il va falloir dépasser. 6680, si la semaine prochaine, le CAC parvient à repasser au-dessus des 6680, alors nous aurons le rebond technique et nous aurons, pour moi, le rebond technique qui sera a priori le signal d'une figure certainement de latéralisation, congestion. Alors on peut même venir chercher le plus haut, voilà. Mais pour moi, ça va rester du zigzag. Par contre, il y aura des petits mouvements à jouer parce que évidemment, là, nous avons perdu, je crois, entre le plus haut et le plus bas du mouvement correctif, on a perdu 2,55. On pourrait très bien les reprendre. Donc, si le CAC venait à reprendre 2 et quelques pourcents, ça peut être sympa sur les actions, notamment le secteur des petites et moyennes capitalisations. Et je reste toujours sur ma théorie parce que pour le moment, le Nasdaq tient les 11 000 points, le Nasdaq Composite. Tant que c'est le cas, je pars du principe que le secteur de la tech, et on verra une ou deux actions d'ailleurs qui pourraient en profiter, je vous en parle depuis un moment, hein, mais je crois toujours que ce secteur-là pourrait éventuellement surperformer d'ici la fin de l'année. Donc on verra. Au niveau des small, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Alors, j'avais dessiné ce canal, mais a priori, bon, il y avait quand même 3 points de contact qui étaient plutôt pas mal. Je l'ai mal tracé, peut-être. Hop. Ouais, je l'avais peut-être plutôt mal tracé. C'est fort probable. Hop. Je vais nettoyer. Voilà. Dupliquer. Supprimer la ligne. Et on va dupliquer. Voilà, vous dupliquez toujours les canaux sur des points hauts. Voilà, ça vous donne une idée. Donc, on est a priori plutôt revenu sur le bas de canal, qu'on s'est fait un petit peu peur, c'est vrai, mais on est revenu. Alors, ce qui est intéressant, donc j'ai toujours l'objectif, moi, sur les small, d'aller chercher la M200, d'aller chercher cette zone-là. Ce qui était intéressant, c'est que nous dessinons potentiellement, voilà, nous sommes en train potentiellement de dessiner une tasse avec une anse. Donc, si on a une cassure, qu'on a un pullback, on pourra reporter éventuellement la figure, hein, un report notamment de la tasse. Et si on venait à reporter, hop, ici à peu près le report de la tasse, ça pourrait être à peu près une zone d'objectif, voilà, théorique, aux alentours des 12 400 points. Donc 12 400 points, si on y parvient, ça fait quand même une hausse sur les small de 4% sur l'indice small. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je reste toujours sur ce scénario-là, que les valeurs de croissance pourraient en profiter. Alors on a eu Katana qui a fait une belle semaine, on a des valeurs qui se réveillent, de Rigibourg on en a beaucoup parlé aussi précédemment, valeurs comme ça qui se réveillent. Enfin, je dirais, mais il reste quand même beaucoup de valeurs qui restent sur des niveaux quand même très très bas. Donc il y aura peut-être à un moment donné quand même un rattrapage d'ici la fin de l'année et pourquoi pas un petit prolongement au cours du mois de janvier. On passe aux actions avec Saint-Gobain, SGO. Donc Saint-Gobain, très intéressante. Alors j'en avais parlé sur Twitter. C'était sur le pullback ici. Voilà, j'avais noté un petit peu le scénario qui apparemment semble être celui que Saint-Gobain veut bien prendre, avec potentiellement effectivement une figure de retournement qui est ici, qui est assez jolie. Pour ceux qui l'ont vu, alors elle est pas parfaite, hein. Je vous l'accorde, elle n'est pas parfaite, mais on a une espèce de épaule, tête, épaule inversée. Donc l'idée
globalement, l'idée, ce serait de jouer la cassure. Bon, c'est fait, hein, cassure de la M200. Donc, on a plutôt un joli signal aujourd'hui au niveau de Saint-Gobain. Donc, il y avait vraiment quelque chose à faire. Hop, dans la congestion ici. Cassure par le haut. Donc, à suivre, Saint-Gobain, il y a des objectifs à aller chercher, il y a des gaps à aller fermer potentiellement. Alors, je ne sais pas si on ira tous les fermer, mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que je pense que le marché les a identifiés. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller chercher ces zones hop, de gap. Donc, ça ferait quoi? Ça ferait des objectifs potentiellement quand même à une dizaine de pourcents. Donc, les 52, les 54 et les poussières et les 56 à aller chercher d'ici la fin de l'année si les indices veulent bien continuer leur ascension. D'où le titre, évidemment, de la vidéo, le célèbre dessin animé, super dessin animé d'ailleurs, là-haut. Elior qui, voilà, fait partie des valeurs qui se réveillent, des valeurs massacrées, qui font ce que je vous montre très régulièrement, très régulièrement, on le voit, sorte de biseau descendant. Voilà, comme d'habitude, toujours les mêmes setups. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, j'en conviens, mais toujours les mêmes setups. Donc cassure du biseau, pullback, et on fait la figure, on fait la congestion. Voilà, là c'était très intéressant avec la congestion qui était ici, belle congestion ici, pour jouer la cassure. Donc, je pense qu'il y a quand même du potentiel sur Elior. Si on ne faisait que retracer, on va dire, le mouvement ici, nous aurions potentiellement voilà, un objectif pour revenir sur la ligne de coup ici. On va dire des 3,50, ça fait quand même 14%, et éventuellement un petit peu plus si affinité. Donc l'objectif pour Elior, c'est de revenir tester voilà, cette zone, vous la voyez, qui est ici, donc qui avait fait ici résistance, 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 résistance. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller chercher toujours la même chose, cette zone ici, et ensuite voir si on est capable de congestionner, de casser par le haut. Et à ce moment-là, on pourra vraiment parler de retournement. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la M200 qui devrait commencer là aussi à s'aplatir pour, pourquoi pas, jouer un retournement court moyen terme, comme ça avait été le cas d'ailleurs ici. Vous voyez, lorsqu'on a la M200 qui s'aplatit, derrière on a un petit mouvement haussier. Donc c'est toujours intéressant à regarder ces setups-là. Donc plutôt positif sur Elior, même très positif. On voit que pour le moment, la M10 fait support là aussi. Donc RAS, pour le titre, je reste positif. ESSO, alors la figure est moyenne. J'en avais parlé, je sais plus si c'est dans une vidéo hebdo ou sur Twitter peut-être. J'avais parlé de la congestion qui était ici, qui était vraiment pas mal d'ailleurs. Voilà, on avait ici les zones de support. Alors, ce qui est pas terrible par contre sur ESSO, c'est que voilà, on a cassé par le bas et là on fait la congestion. Donc je dirais neutralité. On peut y voir également, si on supprime ici, on peut y voir également le retour sur un support horizontal, pourquoi pas. Mais voilà, je reste prudent sur ESSO malgré tout. Tendance de long terme est haussière, il n'y a pas de d'accord, il n'y a pas de débat. Mais court terme, voilà, plutôt prudent quand même, plutôt prudent. Tant qu'on reste sous cette oblique-là, on est sous la M10 journalière, on est, je pense, sous la M10 hebdomadaire. Donc, voilà. Honnêtement, voilà, évidemment, c'est peut-être le point bas. D'ailleurs, on a un setup là. Ceux qui veulent tenter de manière agressive, là, on est au retour sur un support. On peut très bien acheter en dessous. Vous voyez, on a un triple appui ici. Voilà, vous mettez le stop dessous et vous pouvez jouer la relance. Pourquoi pas. Ça se tente, tout se tente en trading. De toute manière, il n'y a pas de. Ce qui compte, c'est le ratio gain-risque. Et là, pour le coup, il est plutôt bon. Mais voilà, pour moi, à investir, en tout cas sur ESPO, voilà, la tendance pour le moment est un petit peu dégradée. On a cassé la M200 qui avait fait support. Donc voilà, je dirais que tant qu'on est sous l'oblique baissière descendante ici, tant qu'on est sous la M200, je pars du principe qu'il faut, il faut plutôt rester prudent. Athos, pareil, c'est un peu, c'est un peu dégradé. C'est un titre que j'aimais beaucoup la construction, Athos. Voilà. Donc nous avions ici, c'est pas fini, attention, mais nous avions effectivement le rebond, la consolidation correction. J'avais cette espèce d'oblique, on l'a cassé par le bas, on fait le pullback, on réagit négativement, donc moyen.
Bon, il n'y a pas le feu tant que nous restons pour moi au-dessus de cette zone. Voilà. Tant que nous sommes au-dessus des 9,30, il n'y a pas le feu à la baraque encore. Mais voilà, pareil, petit biais prudent, un petit peu comme Esso, j'observe toujours, ok. Mais voilà, il faudra à minima, pour reparler de quelque chose au niveau de Athos, il faudra à minima déjà repasser les 8,82 et réintégrer la figure. Et ensuite, voilà, pour parler de retournement, il faudra recasser cette oblique ici à la hausse. Moulin Vest, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, celle-ci. Donc, ouais, alors oui, on l'avait vu donc dans cette espèce de biseau. Donc, on avait évoqué la potentielle correction, donc à peu près que le marché semble vouloir faire. Donc, je vais faire un petit peu de nettoyage. Donc, l'idée sur Moulin Vest, j'aime bien ce que Moulin Vest fait. Donc, il y a deux possibilités. Soit, hop, possibilité numéro 1, en effet, nous revenons casser le bas ici, à 31,1. Et effectivement, une fois qu'on a cassé le bas, on construit une figure de retournement. À ce moment-là, on peut tenter quelque chose pour jouer ce mouvement-là. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on latéralise, on parvient finalement à casser plus haut et on fait la congestion ici. Et à ce moment-là, on joue le mouvement haussier. Parce que pour moi, la tendance, malgré tout, de fond, reste haussière. Donc l'idée, globalement, sur ce titre-là, c'est de jouer une relance. Voilà. Ça reste haussier pour moi. Tant qu'on est dans la figure, ça reste de la consolidation de la correction. Là où sera le danger, c'est si on casse la figure par le bas, qu'on congestionne, et ensuite, voilà. Là, ok. Là, ce sera scénario négatif, mais pour le moment, c'est pas du tout mon scénario privilégié. SES Imagotag, donc très belle tendance haussière, très très belle, beau trend, très beau trend. Par contre, voilà. Alors, on peut faire du trading, d'accord. Là, effectivement, nous avons potentiellement un point d'achat en cas de break ici des 133. Stop très agressif, soit en clôture jour ici sous les 128, soit carrément sous le dernier plus bas, qu'importe. Mais attention quand même, il me semble que nous sommes un petit peu en excès là. Il me semble qu'on est un petit peu dans l'exponentiel. Donc oui, ça peut monter, mais à chaque nouveau plus haut, vous voyez, chaque fois qu'on casse des plus hauts, hop, là, vous voyez, hop, je suis pas très droit, pardon, je vais le faire proprement, voilà. Chaque nouveau plus haut, vous risquez le retournement, d'accord? Comme ici, et donc là, si on break, si le titre parvient à breaker, n'oubliez pas de bien monter vos stops parce qu'à tout moment, on risque le retournement final. D'accord? Là, on est sur un mouvement qui s'est accéléré, vous voyez? On le voit bien ici. Voilà. Si je retrace tout, vous allez vite comprendre le momentum. Le momentum a changé, il s'est accéléré. Voilà, on avait un momentum ici comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et là on a un momentum comme ça. C'est pas tenable, d'accord? C'est pas tenable. On peut effectivement aller chercher, on peut encore exploser, tout est possible, mais c'est pour moi la dernière phase là-dedans, c'est pour moi la dernière phase, et derrière on risque à un moment donné d'avoir une grosse correction, et là il faudra sortir du trade, d'accord? Donc si vous êtes dedans, parfait, tant que la tendance est haussière, tant que la M10 est haussière, tant que potentiellement on est au-dessus de la M10 haussière, on continue d'accompagner les cours, mais on fait attention, dès qu'on a un signal de retournement, on sort. Nacon. Alors, Nacon, on en avait parlé la semaine dernière. Alors, je suis assez content parce qu'elle a suivi un petit peu ce qu'on avait dit. Voilà. Semaine dernière, je vous avez dit attention. On était sur cette bougie-là, je crois. Ouais, c'est ça. Et vous avez dit, voilà, il faut attendre la correction et attendre d'avoir un setup. Alors, j'avais tracé la figure un peu au hasard, mais c'est plutôt ce qu'elle nous a fait. Vous voyez, là, il y avait une belle correction et regardez, on avait une très très belle réduction de la volatilité ici. Vous voyez, on avait ce qu'on appelle d'ailleurs, communément un do bit sidebar. Donc, do bit sidebar, c'est que nous avons une bougie de contrôle ici. D'accord? On a une deuxième bougie qui est à l'intérieur de la bougie de contrôle et une troisième bougie qui est à l'intérieur de la bougie précédente également. D'accord? Et donc, nous avions une forte réduction de la volatilité qui était ici. Suite à un gros mouvement haussier qui avait été établi auparavant. Donc là, le setup, il est assez clair. Quand vous voyez ce genre de configuration, APD au-dessus, stop sur les derniers creux.
Et là, le TP, c'est d'aller chercher pour moi le gap ici. L'entrée du gap et potentiellement sa fermeture. Voilà, c'est assez simple. Alors là, je fais la météo de la veille, évidemment, mais enfin, c'est pas faute de le redire, hein. Ceux qui voient mes vidéos, celles et ceux qui voient mes vidéos régulièrement savent que je me répète beaucoup, je vieillis, il faut dire, mais grosso modo, c'est toujours la même idée. C'est après un mouvement expansif, on cherche la consolidation et on joue la relance. Aegon, alors c'est un trade que j'ai proposé à l'achat sur le salon qui s'est mal passé. Voilà, c'est typique de ce que je vous montre hein, régulièrement. Donc nous avions effectivement un mouvement expansif ici, la consolidation correction. J'ai voulu anticiper parce qu'il y avait il y avait un trade qui coûtait pas trop cher, ça coûtait 2,30, c'était pas bien cher. Malheureusement, la figure de consolidation correction a été cassée par le bas. On est revenu potentiellement chercher une figure un petit peu plus large, un petit peu plus étroite, mais je surveille toujours. Je surveille toujours pour aller chercher une cassure, pour aller chercher éventuellement de nouveau plus haut. Nous verrons. C'est pas mal hein, ce qu'elle fait avec Gant. Je pense qu'elle aura potentiellement la capacité d'aller chercher elle aussi de nouveau plus haut. Ensuite, on a Prosus. Alors, Prosus, bon, forcément, valeur liée à la Chine. Alors, techniquement, c'était plutôt pas mal ce qu'elle avait fait, puisqu'on était revenu, Prosus, voilà, on était revenu ici faire le 1, 2, 3e appui. D'accord. Petite congestion, cassure par le haut. Alors, ce qui est embêtant avec Prosus, c'est qu'elle fait beaucoup de gaps. Comme elle est liée à la Chine, ça dépend beaucoup de la séance chinoise. Donc, elle ouvre forcément en gap à la hausse, gap à la baisse. Donc, pas facile à trader. C'est plutôt de l'investissement. Et là, regardez encore. Hein, regardez un petit peu la propreté. Ce que je vous montre encore une fois très régulièrement. Cassure de résistance oblique, pullback et derrière relance. Donc, c'est un titre qu'il va falloir observer, surveiller, parce qu'effectivement, et d'ailleurs, on a la M200 qui est en train, elle, potentiellement, également, de se retourner. Donc, ça peut être intéressant. Si à un moment donné, vous avez une petite bougie sympa, etc., ça peut être l'opportunité de rentrer. Et après, on visera en objectif le plus haut ici. On visera ce niveau-là et éventuellement de nouveau plus haut. Donc, il y a quand même un ratio gain-risque qui peut être très intéressant. Donc, positif évidemment sur Prosus, bien accompagné par la M10. Tant qu'on est au-dessus de la M10 qui est haussière, vous voyez, à partir du moment où on le repasse haussière, hop, le premier appui, deuxième appui, troisième appui, quatrième appui, et la relance, et ça relance, et ça relance. C'est très positif. Adyen, alors voilà une valeur que je suis évidemment beaucoup, vous le savez, je l'apprécie beaucoup. Hop, je fais un peu de ménage. Voilà, donc ce que j'apprécie énormément sur Adyen, un peu partout, c'est que voilà, on est en train de congestionner, on revient effectivement sur un gros niveau. Alors il est un peu large, hein, il est pas très propre, faut être honnête, il est pas très propre, mais grosso modo, voilà, on a ce niveau-là. On est en train de le travailler. On fait la petite congestion. Voilà, ça essaye, c'est très difficile. Voilà, elle a beaucoup de mal, mais on le sait, elle est capable d'aller vite. On le sait, elle est capable de faire de belles choses. Mais voilà, pour le moment, on n'en est pas là. Donc, on est vraiment au tout début potentiellement de quelque chose. C'est vraiment très anticipé. Mais voilà, moi, ce que je joue comme scénario sur Adyen, j'en démords pas. Alors, soit effectivement, on casse les 1380. Et là, ce sera pas bon. Et là, certainement, on reviendra sur cette oblique. Alors, sur cette oblique, on pourra jouer là également la congestion pour relancer, pour rejouer. Hein. On jouera la figure un petit peu plus grande. Mais si le Nasdaq surperforme dans cette fin d'année, je pense pas que Adyen revienne en bas et je pense au contraire qu'elle va revenir tester le haut et là on verra si elle a la capacité de congestionner pour relancer et pour jouer là du coup le ralliement parce qu'elle est très très en retard, le ralliement de cette zone ici. Donc il y a quand même un gros potentiel là-dessus à moindre frais, je dirais. Puisque là, franchement, sur Adyen, si on vise, allez, on aurait deux objectifs, grosso modo, sur Adyen. Premier objectif, on viserait, je dirais, la zone des 1006. Deuxième objectif, un petit peu plus moyen long terme, on jouerait les 1800, 1850. On aurait pour moi une invalidation, franchement, assez simple, qui est ici. Donc sous les 1380, si possible en couture, parce que vous le savez, elle a tendance à faire des mèches, celle-ci. Mais voilà, en termes de ratio gain-risque, on a un stop à 3%, un TP1 à 12, un TP2 à 30. Donc honnêtement, avec un bon money management, ça se tente.
Par contre, évidemment, ça reste baissier, ça reste sous la M200, ça reste sous la M10 qui est baissière, elle aussi. Donc voilà, les plus prudents attendront la cassure de la M10. Ceux qui veulent être un petit peu plus agressifs, alors pourquoi pas les deux, hein. On peut faire une moitié de position en mode agressif, quitte à pyramider, c'est-à-dire doubler sa position si on a un nouveau signal qui vient à arriver. Moi, je le fais pas trop, mais je sais que beaucoup le font. C'est une méthode qui fonctionne, hein. Donc pourquoi pas, effectivement, demi-position en cas de break des 1420 et on vient compléter la position si on passe les 1440. Pardonnez-moi. Donc voilà, donc plutôt, alors pas positif sur Adyen, mais en tout cas un titre que j'observe de très très près et que je vais continuer à observer d'ici la fin de l'année. Proximus, alors c'est une valeur belge, hein, Proximus, qui, tout à l'heure, télécommunications, hein, c'est le Orange un peu belge. C'était pas terrible. Alors moi j'avais proposé une idée de trade, mais elle s'est pas déclenchée sur le salon ici. Hop, je nettoie un petit peu ma chambre, voilà. Donc ce qui était pas mal, c'était effectivement, nous avions la cassure ici. Donc c'est toujours pareil, hein. Lorsqu'on trade un titre en tendance baissière, il faut prendre des gros TP1. D'accord? Donc on peut jouer des configurations comme sur Atos, Ubisoft, j'ai vu cette semaine, on peut jouer des configurations, mais il faut toujours se dire que dès qu'on atteint les TP1, c'est-à-dire que dès qu'on arrive dans ces zones d'objectifs ici, on vend. On vend une grosse partie. Grosse partie, ça ne veut pas dire tout, ça veut dire 60, 70%, et on met le reste, hop, avec un stop au prix d'achat. Donc là, il y avait potentiellement un break à jouer ici. Donc une fois que c'est joué, on prend un gros TP1. Il y avait quand même, 10-11% à prendre. C'était quand même pas mal. 10-11% avec 70% de sa position. Stop ici, légèrement au-dessus de votre prix, puis vous faites sortir. Voilà la méthode. Et si, évidemment, les 20 ou 30% de reliquats poursuivent et que c'est un retournement moyen-long terme, alors à ce moment-là, ok, vous gardez ça en fond de portefeuille et vous vous dites, eh ben ça fera mon portefeuille moyen-long terme. Donc voilà, on a cassé le bas. On a cassé le bas. Alors souvent dans une tendance baissière, comme je dis, hein, dans une tendance baissière, on casse le bas, on peut jouer éventuellement en retournement. Ceux qui veulent le jouer, pourquoi pas. Là c'est vraiment, alors là c'est du trading pur, hein. Là c'est vraiment, ça correspond pas à tous les profils, c'est très baissier, etc. Mais l'idée, achat là vraiment en mode bourrin, achat au-dessus des bougies, stop ici sous les 8,80 et vous allez jouer en premier TP le comblement du gap ici et éventuellement ensuite le niveau ici des 10,55 et éventuellement ensuite le niveau du gap. Mais voilà, c'est du trading, c'est vraiment, voilà, c'est des fondamentaux qui sont quand même moyens, techniquement, il n'y a pas de signal, il n'y a rien, mais c'est vraiment, voilà, si ceux qui veulent s'amuser, tenter quelque chose sur Proximus, on peut faire ce genre de choses-là, ce genre de stratégie-là. Carmat, alors Carmat, on en avait parlé, très intéressant, on en avait parlé ici, dans la vidéo du 25 novembre, donc il y a 2 semaines. Je vous laisse aller voir ce que j'ai dit, je vais vous répéter ce que j'avais dit. Je vous avais dit, attention, là, ce genre de bougie-là, quand il y a du volume, il doit y avoir beaucoup de volume. Voilà, il y avait beaucoup de volume. Alors, il y en a eu plus évidemment après parce qu'il y a eu l'annonce du Naka. Voilà, vous voyez cette bougie-là, bougie avec énormément de volume, et derrière, c'est là où tout le monde dit oh regardez les volumes, c'est incroyable, c'est maintenant, il faut y aller. Et en fait derrière c'est un top de marché. Et je vous avais dit voilà, pour entrer sur Carmat, qu'est-ce qu'il faut attendre? Vous avez même tracé la figure. Alors pour le coup, je l'avais tracée le vendredi, mais finalement elle était plutôt bien tracée. Et vous avez dit voilà, si on a effectivement une consolidation qui s'opère, voilà, une congestion, qu'on break par le haut, on pourra effectivement rejouer la relance. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? La réponse, c'est non. On a eu effectivement la correction, on n'a pas eu la congestion et on a cassé par le bas. Alors oui, il y a eu une news, etc. en effet, mais on a quand même cassé par le bas. Donc bon, le fondamentaux de la boîte Carmat, bon, je les connais pas vraiment, je suis pas spécialiste biotech, etc. Bon, ça reste quand même une tendance très très baissière, Carmat. Donc oui, c'est un secteur qui, effectivement, on peut croire à ce secteur, du moins sur Carmat, parce que ce sont les cœurs artificiels. Donc on peut croire qu'effectivement Carmat un jour aura
de l'avenir ce sera un marché porteur, etc. Mais voilà, ça reste pour moi des choses qu'il faut jouer avec des tailles de position très raisonnables et ça reste très soumis, effectivement, très soumis aux news. On le voit hein, par les gaps haussiers et baissiers. Donc voilà, c'est un secteur auquel il faut faire extrêmement attention. Si vous voulez le jouer, ok, mais avec des tailles de position raisonnables, mesurées. Pour moi, de toute manière, là, effectivement, bon, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, je dirais que tant qu'on repasse pas à minima au-dessus des 11-20, il y a même pas, c'est même pas la peine de tenter quoi que ce soit. Verimatrix. Alors, Verimatrix, ce qui est intéressant, alors c'est un petit titre, hein, Verimatrix, vous voyez, un tout petit titre, 20 000 euros échangés aujourd'hui, mais je joue le jeu, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Ce que je vous dis tout le temps, là où on vous dit, où tous les grands professeurs d'analyse technique vous disent il faut toujours mettre des stops sous les plus bas, moi je vous dis, dans une tendance baissière, lorsqu'on casse les plus bas, c'est à partir de là, vous voyez, il y avait un plus bas ici, c'est à partir du moment où on casse les plus bas qu'il faut guetter potentiellement des retournements. Pourquoi? Parce qu'une tendance baissière, elle s'établit de cette manière-là. D'accord? Tendance baissière, c'est toujours comme ça, avant éventuellement un retournement. Donc on sait, par définition, qu'à chaque fois qu'on casse le plus bas, eh bien, hop là, pardon, voilà, chaque fois qu'on casse le plus bas, on a potentiellement, on casse le bas, derrière, on a potentiellement un mouvement aussi à jouer. On casse le bas, derrière, on a potentiellement un mouvement à jouer. On casse le bas, derrière, on a potentiellement un mouvement à jouer. Alors, soit c'est du pullback, en effet, soit c'est un petit peu plus que du pullback et c'est un véritable retournement. Là, en l'occurrence, il y a eu les deux, puisqu'on a eu effectivement le pullback ici. Donc, on est venu, donc on a cassé le bas, on est venu faire le pullback, on a reflué, mais on a très bien construit, puisqu'on a fait là aussi une congestion. On la voit bien ici. On la voit bien identifiée ici. Congestion, clac, clac, très très belle ici. Voilà, très très belle. On a fait, hop, j'efface, on a fait un triple top. Vous l'avez bien reconnu, je vous l'indique souvent. Triple top, double top, triple top, etc. Ça, c'est très intéressant. Et à partir du moment où je pense qu'il ne devait pas y avoir énormément de volume, voilà, il n'y avait même plus du tout de volume, regardez, hein, la bougie de volume, là, il y avait 24 000 euros échangés. À partir du moment où on break, là, pouf, il y a les volumes qui arrivent. Et derrière, le titre prend 15% en 3 séances. Donc c'est là où potentiellement vous pouvez battre le marché. C'est sur ce genre de configuration. C'est vendredi, j'ai pas quoi en faire l'apéro, mais je suis fatigué. C'est sur ce genre de configuration que vous pouvez potentiellement avoir un avantage statistique sur le marché. D'accord? Donc là, la config, elle est très simple. APD au-dessus, stop sous les derniers plus bas, la dernière bougie, l'avant-dernière bougie, peu importe. Et voilà. Et vous jouez derrière un mouvement. Vous prenez très rapidement, voilà, on va dire par là, à 1,5 ou ratio de 1,5 ou 2 éventuellement. Donc on avait un stop à, allez, on va dire à 4, on va chercher 6,7, d'accord? Donc 6,7 c'était à peu près là, on peut même aller chercher 8, d'accord? Ratio de 1 pour 2. Ici, vous vendez. Vous sortez, allez, 40, 50%, 60% de votre position parce qu'on reste sur une tendance baissière sous la M200. Et puis le reste, bah, vous le gardez, vous mettez votre stop ici et vous mettez ça en fond de portefeuille et vous l'oubliez. Si ça passe, si c'est un retournement, ben, banco, super, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Si le titre redescend et vient taper votre stop, eh ben, vous récupérez du cash, vous avez pris une petite partie de vos profits et vous réallouez le cash sur une autre position. Voilà, moi c'est comme ça que je travaille. C'est pas parfait, il y a beaucoup mieux, il y a beaucoup plus fort que moi. Ça, j'en conviens bien volontiers. Mais voilà, moi c'est la méthode pour le moment que je m'applique, que j'applique également sur le salon. Hein. Voilà, c'est pas parfait, on fait pas du 60% par an comme certains sur Twitter, mais en tout cas, on limite le drawdown. On a une performance correcte et en tout cas, je pense qu'en termes de psychologie et de stress, voilà, c'est plutôt intéressant. On passe aux États-Unis avec Amazon. Alors Amazon qui sous-performe, hein, qui est très lourde. Donc on en avait parlé, c'était donc ici, voilà, ça devait être le 10 novembre, ouais, c'est ça, le 10 novembre. Donc on avait parlé éventuellement d'un pullback, ça a été fait. Bon, on a une valeur qui a du mal. Voilà, on a des big caps américaines qui ont du mal. Voilà, moi Amazon, tant qu'on repasse pas au-dessus des 100 dollars, 102 dollars,
Ça reste baissier pour moi. Oui, on revient sur des niveaux support, et cetera, évidemment, mais pour moi, ça reste très baissier. Donc j'aurais plutôt un billet prudent, voilà, sous l'oblique, à minima sous l'oblique, il y a rien à faire et pour le moyen long terme, tant qu'on repasse pas au-dessus des 100 je pars du principe que ça reste trop baissier pour pouvoir intervenir sur Amazon. Sous MM, 10 jours, sous MM, regardez un petit peu sous la MM, à partir du moment où on l'a cassé, clac, on fait le pullback dessus et derrière ça vend. Donc voilà, pour moi, il y a rien à faire pour le moment au niveau de Amazon, hein. Alors, ceux qui veulent faire du DCA, vous pouvez, mais bon, plutôt prudent quand même sur Amazon. Donc voilà, on va observer la congestion. Il y en a une qui est en train de se mettre en place. Si on casse l'oblique, si on casse la M10, voilà, on pourra éventuellement tenter quelque chose. Mais pour le moment, tant qu'on est dans la figure, ça reste plutôt neutre, voire baissier. ADM, je ne connais pas, ça doit être celle-ci. Archer Daniel Midland. Très très belle tendance, magnifique. Voilà, magnifique. Il y a de la volatilité par contre quand même. Là, nous sommes en train de dessiner potentiellement une figure corrective. Euh, voilà, donc on est en train de se reprendre. Hop, on a une espèce de congestion qui se fait comme ça, visiblement. Voilà. Hop, voilà, et mince. Je reprends. On va faire ça proprement quand même, avant de démarrer le week-end. Voilà, tac, et voilà. Donc proprement, ça donne à peu près ça. Donc on est toujours dans la figure de congestion. Il y avait potentiellement un petit signal à jouer là, ici, au-dessus des 92,5. Stop sous les 89,3 pour jouer le break, des donc éventuellement 98,28 $. Si on break, alors là, effectivement, il y aura peut-être un nouveau mouvement à jouer. En tout cas, c'est vraiment pas mal, hein. Config est vraiment intéressante. Voilà, on est revenu ici sur la ligne de coup. Ouais, c'est vraiment pas mal. Ça me plaît beaucoup. En tout cas, merci à celui ou celle qui l'a proposé. C'est très intéressant. Donc plutôt positif, hein. Plutôt positif. En hebdo, ça donne quoi par rapport à la M10 hebdo? Ouais, ouais, très positif. Au-dessus de la M10 hebdo, on est revenu se replier dessus. Ouais. C'est vraiment pas mal. Vraiment intéressant. Donc voilà. Stop pour ceux qui veulent rentrer. Stop sous les 89 $. Cloudflare, hop là, elle est ici. Donc là, par contre, nous sommes sur une valeur qui a énormément corrigé. Pour moi, on est dans une. Pour moi, on est en train de tenter de faire une figure de retournement. Ici, voilà. Pour moi, on est dans la congestion. On est dans la neutralité de la baisse. Voilà. Donc, oui, ça fait partie des valeurs qu'il va falloir observer. Parce que, éventuellement, si on arrive à casser par le haut, on pourra jouer la relance. Voilà. Par contre, à contrario, évidemment, si on casse à la baisse les 36 $, 36,80 $, à ce moment-là, il faudra être méfiant parce que c'est là où on aura, à contrario, le sell-off. D'accord? Donc, sous les 36 $, faites gaffe. Par contre, au-dessus des 52, 53 $, là, oui, ça peut être intéressant à jouer pour jouer la relance sur ce titre. Plus de 12 elle fait aujourd'hui, waouh, c'est volatile. Et puis PayPal, alors je me réintéresse un petit peu à PayPal, c'est vrai, parce qu'on est revenu. Regardez, on est revenu sur un super support oblique ici. J'ai pas de signal encore, mais je vais vous proposer une entrée. Je vais vous proposer le plan pas cher, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Vous allez voir. Hop, ouais. Pour moi, on est dans la figure. Toujours dans la figure. Alors, c'est baissier, hein, d'accord? Donc, il faut. Attention, hein, le plan, il ne faut pas s'y enfermer. C'est-à-dire que s'il ne fonctionne pas, ne vous y enfermez pas, vous coupez. Mais le plan, très simple. Sur PayPal Holding, achat au-dessus des 75,34 $, stop, ou en clôture jour, ou en stop fixe, si vous préférez, sous ici les 70. Donc, ça fait un stop. Alors, pour PayPal, ça fait un stop qui paraît impressionnant. Entre guillemets, ça fait du 7%, mais pour PayPal, c'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on viserait en TP? On viserait la M200 en premier TP pour alléger tout de suite 30% et monter le stop à break-even. Et ensuite, on verra. D'accord? Donc voilà. Voilà le plan que je vous propose.
Pas un conseil d'achat évidemment. Mais voilà le plan que je peux vous proposer. Ça fait un stop, à 7 et quelques, TP numéro 1 à 16, donc on a un peu plus de 1 pour 2, c'est ça? TP numéro 2 à 35, 1 pour 5. TP numéro 3 à 61, donc ça fait 1 pour, 9 à peu près, 8-9, d'accord? Donc voilà, il y a un gap, ici également en objectif, mais là, c'est vraiment, voilà, si on parle de retournement, hein. Donc voilà, c'est très baissier, ça correspond pas à tous les profils, mais ceux qui sont intéressés par PayPal, et qui veulent trouver un point d'entrée, qui veulent tenter une stratégie de trading, je dis pas qu'elle va marcher, il y a même plus de probabilité qu'elle ne marche pas, plutôt qu'elle ne marche parce que c'est très baissier, mais si elle fonctionne, vous aurez un super ratio gain sur risque. Voilà mes chers amis, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que les marchés qui ont été quand même très difficiles, là depuis une semaine, 10 jours, vont redevenir un petit peu moins compliqués. Il y a énormément de volatilité, on l'a vu, hein, sur la news aujourd'hui à 14h30, hein. Les marchés ont dévissé, puis se sont repris, puis ils sont repartis à la baisse tout à l'heure. Donc voilà, c'est un marché qui reste très compliqué à trader. À titre personnel, sur les swings, je crois qu'on a quasiment plus de position. On n'a même plus de position. J'attends des setups, voilà, on va voir ce week-end s'il y a des choses qui se dégagent. Mais voilà, il faut être patient, il faut attendre des setups, il faut privilégier de trader lorsqu'on repasse au-dessus des plus hauts de la veille, comme je vous l'expliquais en début de cette vidéo, et privilégier lorsque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un très bon week-end, et puis on se retrouvera, donc on me l'a demandé, hein, s'il y aurait des vidéos pendant les vacances, peut-être pas tous les vendredis, mais on verra. Je pense que je ferai quand même euh, une ou deux vidéos pendant les vacances parce que je sais que vous les appréciez. Et il y aura également, je sais que l'année dernière je l'avais fait, il y avait beaucoup qui avaient apprécié le geste, donc je le referai cette année. Je ferai une loterie sur Twitter pour vous offrir, on verra, je vais négocier, mais pour vous offrir peut-être un coaching et un ou deux abonnements de 3 mois sur le salon MT Trading, le salon que je partage avec Michael Landreau. Voilà, inscription évidemment 100% gratuite, mais je sais que ça fait plaisir, et si on peut faire plaisir à la fin de l'année, après une année quand même qui a été un petit peu compliquée, eh bien on le fera avec grand plaisir. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite un excellent week-end encore une fois. Merci pour tout, au revoir.